J'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve ce matin pour le challenge quotidien de respiration. Hier, j'ai fait une vidéo avec Tout ce qui brille, Émilie. Et donc la thématique, on parlait des outils de lumière. Et la thématique était sur la respiration. Et lors des échanges qu'on a eus avec Émilie, il est venu l'idée qu'on pourrait faire un challenge pour 10 jours de respiration, parce que la respiration, en fait, si vous en pratiquez, notamment le pranayama, vous pouvez carrément changer votre vie en fait. Enfin, vous allez avoir des effets dans votre quotidien qui vont être vraiment très importants. Et c'est courant pour moi de dire aux gens de faire des respirations praniques et qui me font des retours en disant mais ma vie a complètement changé. Donc j'avais envie de vous proposer pendant 11 jours, je vais essayer de m'y tenir, ça va être ça le plus difficile. J'essaie d'anticiper les vidéos pour pouvoir vous les proposer. J'ai déjà fait un programme, un planning, des respirations. En fait, j'en ai plein à vous proposer, c'est pas le souci. C'est surtout que je vais essayer de, pendant 11 jours, vous proposer une respiration différente, que vous puissiez tester, que vous puissiez voir ce que ça a fait en vous. Coucou à tous, en fait. Et que vous puissiez tester toutes ces respirations et voir le bienfait que ça vous apporte et pouvoir découvrir votre corps à travers la respiration. Alors, la respiration, juste en introduction, vous dire que rien n'est... C'est une phrase que j'aime beaucoup, que quelqu'un m'a dit il y a quelques temps déjà, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, et j'aime beaucoup cette phrase. En fait, l'idée c'est que rien n'est plus, enfin, il y a rien d'important, il y a rien de grave à part respirer. Voilà. Donc si tu respires pas, il y a rien d'urgent et de grave à part respirer. Et c'est vrai que la respiration c'est quelque chose de vraiment super important. Et je le disais hier pendant le live, tu peux arrêter de boire plusieurs jours, même si à un moment ça va te mettre en péril. Mais tu peux tenir plusieurs jours sans boire, tu peux tenir des semaines sans manger, mais la respiration tu peux pas tenir très longtemps sans ça, et en fait c'est super important et ça vous apporte des bénéfices que vous ne pouvez pas imaginer. Et moi en tant que sophrorelaxologue, c'est vraiment un outil hyper important, et quand je vous fais travailler en séance individuelle de la libération émotionnelle, c'est avec votre respiration que je vous fais libérer. C'est vraiment le souffle et la respiration qui me permettent de vous accompagner dans la libération émotionnelle. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est important. Donc dans ce premier défi, dans cette première journée de challenge de la respiration, je vais vous parler de l'intérêt vraiment du diaphragme dans votre corps, et je vais vous donner la respiration de base. Je vais vous parler de ça et je vais vous faire un exercice concret. Donc je vais d'abord vous expliquer ce que c'est, et après je vais vous proposer de le faire. Et je vous propose de le faire et ce matin et de le refaire éventuellement plusieurs fois dans la journée, donc peut-être cet après-midi et ce soir. Et demain on fera un autre exercice. Alors la première chose qu'il faut savoir, c'est que au niveau de la respiration, à chaque fois que vous inspirez, eh bien vous allez respirer de l'oxygène qui va venir se fixer sur vos globules blancs, qui vont se diffuser dans tout votre organisme, et après ces petits globules vont échanger, ils vont faire un échange genre j'ai plus les termes, j'ai pas préparé la vidéo donc c'est pas très grave, mais il va y avoir un échange qui va ramener des choses qui va expirer du corps, etc. Donc il y a vraiment un processus qui est très important. Et dans la respiration, dans le souffle, en plus de l'oxygène, vous avez le pranayama. Alors là c'est une très belle journée, et ça serait typiquement une belle journée pour voir ce fameux pranayama. Donc en fait il vous suffit de regarder le ciel et vous allez voir en fait plein de petites particules de lumière qui descendent sur vous. Donc ça c'est le pranayama, donc ça se voit très clairement. Et nos amis les plantes, en fait, elles respirent ce pranayama, donc c'est grâce au soleil qu'on peut avoir ça, c'est le bénéfice. Et les plantes en ont besoin, vraiment. Et les animaux aussi, donc il y a des animaux pas très loin de moi là, mais eux aussi en ont besoin, et nous aussi on peut l'utiliser, on peut en bénéficier. Dans ton corps, en fait, tu vas avoir un muscle qui est très important qui s'appelle le diaphragme, qui est ici. Et en fait, tes deux poumons, donc tu as deux lobes pulmonaires, ils sont pas faits du tout pareil, parce qu'en fait, le cœur, il est engrammé de ce côté-là, au niveau gauche. En fait, le cœur n'est pas du tout au centre, il est enclavé dans ton poumon gauche. Donc tes deux poumons, tes deux lobes pulmonaires sont pas du tout faits pareil. Le droit, il est vraiment complet, et le gauche, il est incurvé dans le cœur. Donc il se décroche. Donc il y a deux lobes pour le gauche pour pouvoir laisser la place qui est au cœur dedans. Donc c'est pour vous dire en fait que votre poumon, il est collé au cœur. C'est un organe super important. Ces deux organes sont tellement importants qu'ils sont protégés par la cage thoracique. Donc on a cette fameuse cage qui protège, qui est une structure osseuse qui protège.
Et dessous, vos côtes s'arrêtent pour avoir la sphère intestinale. Et là, vous avez le diaphragme. Alors ce diaphragme, il faut vous imaginer une grande membrane musculaire. Et en fait, cette membrane, son rôle, ce muscle, il est là pour soutenir les organes dans la cage thoracique. Donc si ton diaphragme se relâche, et ben, tous tes poumons relâchent, quoi, hein, c'est dramatique. Et en fait, on a besoin donc que ce diaphragme, il sépare la sphère intestinale avec l'estomac, hein, qui est juste enclavé dessous, et toute la sphère intestinale est dessous. Lorsqu'on est tendu et anxieux, on va avoir tendance à bloquer ce diaphragme. Pourquoi? Parce que la sphère intestinale, c'est là où on a nos neurones émotionnels. Et ces neurones émotionnels nous permettent de vivre nos émotions. Alors ce qui est très courant quand je fais de la libération émotionnelle, je travaille en cabinet avec les patients, c'est d'observer que, et ça le fait hyper souvent, il y a des gargouillis. En fait, quand les gens libèrent, il y a des gargouillis, donc là, le diaphragme se relâche, et il y a des gargouillis dans le ventre, comme si le ventre s'exprimait et grognait. Et ce qui est très drôle, c'est que le mien répond. C'est-à-dire que le ventre de la personne qui est en consultation avec moi se met à faire des gargouillis et le mien fait la même chose, comme s'ils se répondaient. Il y a vraiment une communication qui s'installe entre les deux, c'est très très étonnant, comme quoi les cellules communiquent, c'est hyper intéressant. Alors je pense que la majorité des gens ne s'en rendent pas compte. Moi je le sais parce qu'à chaque fois que je le fais, à chaque fois que je fais une consultation, bah, ça se produit, donc je peux le constater à chaque fois. Du coup, quand tu vis tes émotions, ou quand tu es un hypersensible, ou que tu as un champ émotionnel très fort, ou que tu n'arrives pas à gérer tes émotions, ce qui se passe la majorité du temps, c'est que tu évites d'être en contact avec cette partie intestinale, parce que bah, ça te fait remonter des trucs, en fait, tout simplement. Tu vis des émotions et elles remontent par ton intestin, et donc bah, tu sais pas les gérer. Donc tu vas bloquer ton diaphragme, et donc tu respires plus par le bas-ventre, d'accord? Cet exercice que je vais vous proposer, du coup, et c'est pour ça que j'ai choisi dans le premier exercice du challenge, c'est parce que parfois, si tu es vraiment bloqué au niveau émotionnel, venir faire des exercices de respiration, c'est pas une bonne idée. Clairement pas. Si tu fais des crises d'angoisse à répétition et que tu en fais beaucoup, eh ben, c'est pas bon de faire de la respiration parce que en venant faire des exercices de respiration en disant je vais m'offrir de l'oxygène et aller mieux, et ben en fait tu vas accentuer ta crise d'angoisse et tu vas accentuer parce que tu vas te mettre en contact avec tes émotions et du coup c'est pas très bon, d'accord? Donc moi ce que je te recommande si tu en es là, et moi c'est ce que je fais en ce moment énormément, c'est de prendre du rescue ou de prendre des fleurs d'Eva, des fleurs secours pour pouvoir apaiser ton intérieur et pouvoir te calmer et faire de la respiration associée. Mais vraiment allez-y mollo, si vous êtes des angoissés et des anxieux énormes, il faut déjà faire des libérations émotionnelles avant de faire des respirations. Donc moi, même si c'est un outil très puissant, je m'assure toujours que les gens ont de la sécurité à l'intérieur d'eux, qui se sont en capacité de gérer ça avant d'aller faire de la respiration. D'accord? Donc en fait c'est un super outil mais qui n'est pas forcément approprié en fonction de là où tu en es dans ta vie. On va donc découvrir la respiration avec cette premier exercice de 3 étages. Donc maintenant que je vous ai expliqué ça, il faut que vous compreniez qu'à chaque fois que vous gonflez vos poumons, donc la cage thoracique s'ouvre, eh bien ton diaphragme il descend pour pouvoir laisser prendre parce que ta cage thoracique, tes poumons gonflent et donc ils prennent de la place dans ton, je sais pas si vous me voyez bien, la cage thoracique prend de l'ampleur et donc ton diaphragme, tu vas le sentir, il va descendre et là il va appuyer sur ton intestin. Le fait qu'il appuie, eh bien ton bas-ventre, je sais pas si vous allez voir, mais ton bas-ventre il sort. Donc si tu as de la bedaine, c'est normal. Si tu comprimes et si tu décides d'avoir tu vois, une belle allure, une belle silhouette avec ton ventre rentré, bah en fait tu comprimes ton diaphragme et tu comprimes tes émotions et tu vas pas être bien, tu vas pas bien t'oxygéner, tu vas bien respirer et tu vas être angoissé. Donc l'idée c'est de venir gonfler la cage thoracique, le diaphragme tu dois sentir qu'il descend et ton ventre doit sortir, c'est normal, hein. Ça c'est normal hein, les filles, hein, que votre petit bidon il sort, c'est ok hein. Et d'ailleurs c'est assez sexy, hein. Enfin moi je trouve ça assez sexy, hein. Je trouve ça très charmant d'avoir un petit ventre qui sort. Voilà, donc première respiration qu'on va commencer à faire, c'est qu'on va venir poser une main justement sur le bas-ventre et je vous demande surtout de vous écouter et d'être à l'écoute de vous, c'est-à-dire de sentir est-ce que là quand je fais l'exercice, est-ce que ça me respecte, est-ce que ça me fait du bien, et si je sens que ça me va pas, et ben je vais pas aller tout de suite sur le ventre. Vous allez voir, vous allez rester sur les autres, ok? Mais on va y aller étape par étape et surtout ce que je vous demande, c'est à travers ce challenge, d'essayer de vous découvrir à travers votre rythme respiratoire et de sentir les jours où vous avez des capacités à bien respirer et d'autres moins, et d'accueillir ça et de le faire en conscience. Alors, premier exercice, on va mettre la main sur le bas-ventre et je vais inspirer et expirer en conscience 10 fois. Et l'idée, c'est que je gonfle ma cage thoracique, mais j'essaye de sortir mon bas-ventre, d'accord? J'inspire. Et je me concentre vraiment en dessous du nombril. Chacun son rythme. 10 fois, vous comptez.
L'idée, c'est d'aller le plus loin possible dans l'inspire et dans l'expire. Donc vraiment bien vider les poumons, bien les remplir, mais tout doucement. Enfin, quand je dis tout doucement, en fait, c'est au rythme qui te va à toi, mais essaye d'être dans la lenteur et dans l'écoute de ton corps. Et si ça te paraît facile et accessible, tu peux faire aussi attention à comment tu te sens dans ton corps avant de faire l'exercice. C'est-à-dire que avant de commencer l'exercice, tu prends le temps de te dire comment je me sens dans mon corps, comment je me sens dans mes émotions, comment je me sens dans ma tête. Et pour avoir une référence, en fait, tu peux utiliser la météo. Donc, comment je me sens dans mon corps. Si mon corps a été un jour de météo, ça serait quoi? Est-ce que ce serait la pluie, le vent, le brouillard, le soleil? Et tu évalues. Tu fais ton exercice de respiration et tu réévalues pour voir s'il y a une différence, en fait. Pour avoir comme, tu vois, comme un baromètre. Tu continues à respirer avec le bas-ventre, tranquillement. Inspire, expire, tranquille. Tu regardes ce que ça fait dans ton corps quand tu fais ça, tu observes. Tu deviens un explorateur. On se met en fait dans ce qu'on appelle en métacognition, c'est-à-dire on se met à observer depuis son plan de conscience. Donc là, je ne sais pas trop où vous en êtes, mais on ne devrait pas trop être mal au niveau des 10. Et je vous propose, de toute façon, vous allez pouvoir refaire l'exercice après solo. Hein. Maintenant, on va s'intéresser à ce qui se passe au-dessus du diaphragme, donc au niveau de la cage thoracique, d'accord? Donc, respiration de 3 étages. Là, on vient faire le premier étage, c'est le bas-ventre. Deuxième étage, c'est la cage thoracique. Alors, cette fois-ci, on va venir gonfler le ventre. Et tu viens gonfler en plus la cage thoracique. Donc, tu remplis le ventre et la cage thoracique. Et tu expires, cage thoracique et bas-ventre. Inspire, tu gonfles bas-ventre, cage thoracique. Expire, tu vides cage thoracique, bas-ventre. Et tu le fais 10 fois de suite, comme un ascenseur. D'accord? On y va. Est-ce que vous sentez qu'il se passe des choses dans votre corps quand vous faites ça? Et alors bien sûr, je vous ai proposé 10, mais vous pouvez faire 15, 20, 70. C'est juste pour avoir un tempo, quoi. Voilà. Je vous laisse finir, tranquille. Et puis maintenant, on va passer du coup au dernier étage. Et en fait, alors le dernier étage, je ne sais pas si vous voyez bien, en fait, je ne me vois pas très bien en retour parce que j'ai beaucoup de soleil dans les yeux, ce qui est très agréable parce que du coup, je profite pour nettoyer ma glande pinale. C'est les sous-clavicules, donc c'est cette partie-là qui correspond à peu près au thymus, là où j'ai mon collier. Et donc en fait, on va continuer à faire ces 10 respirations avec inspire ventre, inspire cage thoracique et inspire sous-clavicule. Et là, vous remplissez tout le corps, en fait, tout l'abdomen. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, je refais. Attendez, je suis essoufflée. Inspire bas-ventre, cage thoracique, sous-clavicule. Et donc, il va falloir apprendre à réguler. Et après, je réexpire par le même endroit. J'expire cage thoracique, enfin, sous-clavicule, cage thoracique et bas-ventre. Et je refais. Et là, vous faites les 3 étages. Allez, c'est parti, 10 respirations comme ça.
ça doit être harmonieux, bien sûr. Hein. Je vous l'ai fait assez grossièrement pour vous le montrer, mais... Gonflez aussi dans le dos. Sentez que ça gonfle aussi derrière, dans votre dos. Alors moi je vous cache pas que là, comme je suis au soleil, je vais en profiter pour respirer du prana. Donc c'est juste, je vous montre, c'est l'intention, c'est pendant que je fais ça, à chaque inspire, je me remplis de l'énergie du pranique qu'il y a dans l'air. Donc je conscientise que je l'inspire. Et quand j'expire, je relâche toutes les toxines de mon corps qui repartent dans l'air. Mais c'est clairement ce qui se passe en plus. Hein. C'est vraiment ça. Mais du coup, j'essaie que ça soit aussi énergétique, en plus que ça soit physiologique. Alors ceux qui disent que ça fait bâiller, c'est tout à fait normal parce qu'en fait c'est un processus normal du corps de détente. Le bâillement qui dans notre société est assez mal vu, en fait quand ton corps bâille, c'est ton corps s'oxygène et vient recharger de l'oxygène et c'est un corps qui se détend. Donc c'est très bon signe. Avec plaisir pour ces bons conseils, j'espère que ça vous profite, que vous pouvez sentir comme ça vous apaise. Ça vous pose, ça vous calme, ça vous met dans la matière, ça vous met dans le corps, ça vous connecte à votre vous, ça vous aligne, ça vous fait tout quoi. La respiration c'est extraordinaire et je vous le redis, c'est gratuit, c'est tout en dispo. Il n'y a besoin de rien, tu peux le faire tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu peux respirer. D'ailleurs tu dois tout le temps respirer. Et tes respirations en conscience, vous êtes en train de méditer en faisant ça. Hein. C'est de la méditation conscience, de pleine conscience. Alors je sais pas, alors... Ah, merci de le dire, j'aurais pas pensé à vous le dire, mais la tête qui tourne, merci de le dire. Alors oui, effectivement, quand vous n'êtes pas habitué à vous oxygéner de façon, voilà, de cette façon-là, eh bien ça peut te donner la sensation de tête qui tourne, parce que justement, ton cerveau n'a pas l'habitude d'être autant oxygéné, et donc ça le surprend et ça te donne cette sensation de tournis. C'est typique justement des gens qui bloquent leur souffle, et du coup ton corps n'a pas l'habitude de bien s'oxygéner, et ça donne ce phénomène-là. Alors sachez que si ça tourne vraiment trop, ça veut dire qu'il faut que tu fasses pas les 3 étages, commence par simplement ta cage thoracique et habitue ton corps à ne faire que celui-là, et tu vas voir que progressivement tu n'auras plus ce phénomène de tête qui tourne, mais c'est vraiment un indicateur fort que du coup tu n'es pas bien oxygéné. Alors c'est vrai que ça peut paraître étonnant d'avoir la tête qui tourne quand on s'oxygène, et c'est un phénomène qui finit par passer, donc il est assez désagréable, mais c'est tout à fait normal, et dis-toi que ça finira par passer, et non tu ne tomberas pas dans les pommes en fait, même si ça peut donner cette impression. Mais merci de l'avoir partagé parce que ça me permet de redonner l'info, ouais, c'est super. Je sais pas si j'ai oublié, enfin du coup j'ai essayé de suivre un petit peu malgré tout parce que je vois pas trop bien l'écran, mais je crois que j'ai à peu près lu tous les commentaires. Merci Émilie pour ton indication pour enregistrer la vidéo à la fin, pour que les autres puissent le faire. Tac. Je sais pas si vous avez des retours à me faire, si vous les partagez aussi, si vous avez des questions à me poser par rapport à l'exercice qu'on vient de faire là ce matin, les respirations des 3 étages. Et ouais, on bloque souvent la respiration. Alors moi, avant d'être sophrorelaxologue, j'avais carrément des pointes en fait sous le clapet de l'estomac là. Je bloquais tellement, je suis tellement hypersensible et je bloque tellement ma respiration que j'en avais des douleurs en fait, mais hyper violentes, comme si on m'enfonçait un poignard. Et ouais, c'est qu'on bloque notre souffle. Moi, j'ai vécu des choses pas très cool il y a 2 ans, vraiment c'était très très difficile, et je sais que ce que je faisais c'est que respirer. Je respirais. Dès que je sentais que ça vacillait, que ça allait pas, j'arrêtais pas donc je prenais beaucoup de rescue. Donc mes fleurs de bac hein, toujours, et je respirais et j'ai passé toutes ces périodes difficiles juste en m'aidant de mon souffle, et les gens me disaient autour de moi mais comment tu fais pour tenir? Je respire, et parce que c'est vraiment, comme je vous l'ai dit en début, vraiment la seule chose urgente et importante que tu dois faire là maintenant, c'est respirer. Tout le reste peut attendre, vraiment.
Donc ça s'appelle la respiration des 3 étages. Donc c'est un peu la base, il faut connaître, il faut savoir qu'on peut respirer par ces 3 espaces-là, devant et derrière. Et si vous la pratiquez régulièrement, vous allez voir, il y a beaucoup de bienfaits qui vont s'installer dans votre corps. Vous allez vraiment beaucoup détendre, vous mettre dans le corps, vous poser, etc. Je tiens à vous dire aussi que si vous êtes fibromyalgique, ça peut être un peu compliqué de faire ce genre d'exercice parce que ça va vraiment vous confronter à vos difficultés corporelles. Et pour moi, la fibromyalgie, c'est vraiment la maladie des gens qui ont du mal à gérer leurs émotions. Donc c'est un peu plus compliqué pour eux de faire ce genre d'exercice. Mais ça peut se... En fait, il faut y aller tout doucement. En fait, faut vraiment pas vous violenter. Faut que tu sois toujours à l'écoute de ton corps et de ce qui s'y vit. Moi, il y a des jours où je vais super bien respirer et puis il y a des nuits qui vont être plus compliquées. Le matin, j'arrive plus à respirer. Bah, c'est comme ça. Voilà. Donc je me dis, bah, je reprends les bases et puis je reviens et je fais tout doucement. Alors, pour la respiration nez-bouche, on m'a posé aussi la question, Émilie m'a posé la question hier aussi. Alors, moi, j'ai pas de préco. En fait, j'ai fait beaucoup de yoga dans ma vie. Ça fait 7 ans que j'en fais. Et du coup, je suis habituée à faire des respirations praniques, donc par mon nez. Et moi, c'est ce que je préfère. Et c'est ce que je disais hier, c'est que je pense qu'il faut que vous alliez vers ce qui vous fait du bien. En tant que sophrologue, je devrais vous dire de... Parce que c'est vrai que quand tu fais ce que je viens de faire, là, il y a une espèce de relâchement qui se fait dans tout le corps et qui est vraiment intéressant. Si je vous invite du coup à tester les deux. Tu fais tes respirations inspire nez, expire bouche, c'est ce qu'on préconise. Et moi ça me met en galère, ça me met en difficulté, donc je fais tout par le nez. Ben, ça me va mieux par le nez, je fais par le nez. Tu vois, il y a pas de, la consigne c'est va faire ce qui te fait du bien à toi, quoi. Enfin, ça sert à rien de suivre les... En fait, on a tous un corps différent, on est tous à des moments de vie différents, on a tous des difficultés différentes, on a toute une physiologie différente, et on peut pas appliquer bêtement des recettes que des gens ont trouvées. Enfin, moi, si je vous donne toutes les recettes qui me font du bien à moi, bah ouais, mais je vous parle que de ma gueule, quoi. Donc, en fait, moi, j'ai plutôt envie de vous inculquer de essayer, tester, et sentez ce qui vous fait du bien à vous et comment c'est bien pour vous, parce que vous devez aller vers vous et tous ces outils là c'est que des possibilités. Voyez-le comme des possibilités et pas comme un truc, si je le fais bien, si je l'applique bien, c'est pas 1 + 1 = 2, ça fonctionne pas comme ça, c'est bien plus complexe, vous êtes une machine beaucoup plus complexe et il y a des moments où ça va t'aller par la bouche et il y a des moments où ça t'ira pas, et cherche pas à comprendre pourquoi. Ton mental il a pas besoin de le comprendre, t'as pas besoin d'analyser, de comprendre, il y a pas besoin de compréhension, il y a juste besoin de le vivre. Donc apprends à être à l'écoute de toi, de ce que tu as besoin là maintenant. Et vous voyez, si vous faites ce défi, ce challenge avec moi de respiration pendant 10 jours, bah, normalement vous allez ouvrir des sens psychiques. Enfin, au niveau de la sensibilité et des sens subtils, ça va s'ouvrir. Bah, parce que plus tu es au contact de ton corps et de ta respiration et de qui tu es, et puis tout d'un coup tu vas te mettre à ressentir des trucs, mais que tu ressens déjà, sauf que tu vas pouvoir être à l'écoute. Parce que la médiumnité, en fait, il faut que vous compreniez qu'on en est tous capables, on est tous capables de chanter. Pas tous bien, mais on est tous capables de chanter. Et la médiumnité, on est tous capables. Le truc, c'est que c'est du chant subtil. Et les gens s'attendent à un truc vraiment matière, à un truc vraiment flagrant. Et bah non, c'est du chant du subtil. Et bah la respiration et le contact du corps, c'est aussi du chant du subtil. C'est fragile, c'est éphémère, c'est évanescent. Et si tu veux arriver à le capturer, il va falloir que tu ailles vers ça, en fait. Mais c'est vraiment accessible à tous, quoi. Ouais, la Sky, Sunny Sky, oui, effectivement, vos alvéoles pulmonaires sont des petites alvéoles très très fines. Et si vous essayez de faire des exploits, donc si vous essayez de faire le Jack Mayol, bah vous allez vite déchanter, parce que en fait vos alvéoles, si vous allez trop loin dans la respiration, vous pouvez les éclater. Et elles vont pas se reconstituer, il n'y a pas de cicatrisation possible des alvéoles pulmonaires. Donc en fait, il faut bien que vous compreniez que vous avez des limites et que vous devez sentir quand vous êtes à une limite, c'est-à-dire savoir s'écouter. Et pour certains où vous êtes habitués à un petit peu être dans le masochisme et dans la souffrance, vous savez plus où est la souffrance, et dans le champ de souffrance vous savez plus, et ben en fait vous pouvez vous abîmer, en fait. Donc il faut vraiment être à l'écoute et sentir que bah voilà, moi là je le disais en ce moment, je sens que mon diaphragme il est vachement bloqué et je vais pas trop loin parce que je sais que si j'y vais, bah en fait je me fais du mal et j'ai pas envie. En ce moment ma capacité pulmonaire elle est moindre, je me sens asphyxiée, bah c'est comme ça. Donc j'essaie de m'aider avec des plantes pour dépasser ça, et puis je prends le temps, je m'accorde du temps. C'est quelque chose qu'il faut vraiment qu'on revienne.
prendre du temps. On est devenu des machines à compétition, des machines à chronomètre. Et en fait, c'est pas possible. Au niveau de nos organes, c'est pas possible de faire ça. Donc il faut, voilà, si pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, et ben tes capacités pulmonaires elle est moindre parce que tu es en train de vivre des trucs, que tu as des grosses émotions qui viennent et que tu as besoin de les accueillir en toute douceur, en étant tout doux, et ben c'est comme ça. Et il n'y a pas l'objectif de respirer plus fort et mieux que l'autre, quoi. On s'en fout. Ce qui compte, c'est toi, quoi. La personne que tu dois avoir en référence, c'est toi. Ouais, alors, les tensions que tu sens tout d'un coup dans le corps, c'est hyper intéressant aussi. Nous, les sophrorelaxologues, on l'observe souvent. En fait, quand tu fais pas ce genre d'exercice, tu as énormément de contractions dans le corps, mais que tu n'as pas identifiées. Et en fait, tu ne les écoutes pas. Et quand tu te mets à faire tout d'un coup des exercices respiratoires ou des exercices sur toi, au bout d'un moment, dans l'exercice, tu te dis « Ah, j'ai mal partout ». Et en fait, cet exercice, il m'a pas réussi. Donc, vous pourriez être plein pendant le chalet à me dire « Ah, faut que j'arrête parce que ça me réussit pas ». Et en fait, non. C'est au contraire, c'est que tu es en train d'écouter ton corps qui te parle, mais tu ne l'entends pas. Et en venant prendre du temps, en faisant quelques respirations, en l'écoutant, tu vas dire « Mais mon Dieu, mais j'ai mal partout ». Et bah ouais, mais c'est pas l'exercice, en fait, c'est que tu es déjà porteur de ces souffrances. Et l'objectif de venir faire la respiration, c'est de venir les libérer. Donc, quand tu as une souffrance ou que tu as une tension quelque part, mets-toi dans la tension et respire avec elle. Et respire avec elle. Et laisse-la prendre de la place. Et étonnamment, vous verrez que ça peut vous paraître désagréable et douloureux, mais en fait, en mettant de l'attention, de la présence dans cette tension et en respirant avec cette tension, eh bien, vous la libérez. Moi, j'ai accouché comme ça. J'ai eu mon petit garçon très très vite. Je l'ai accouché en 3 heures parce que quand j'ai eu mes contractions, à chaque contraction, je respirais dans ma douleur et du coup, j'ai dilaté. À chaque fois que j'avais une contraction, je dilatais. Donc, j'ai dilaté très très vite. En 1 heure, j'avais dilaté et après, j'ai accouché très vite. Je l'ai fait passer tout seul. Et voilà, donc ça a été très très vite mon accouchement parce que j'ai pas eu de péri, enfin ça a été très simple parce que j'ai utilisé ces techniques de respiration et à chaque fois j'avais une tension, et bien mon corps m'envoyait l'impulsion de il se passe quelque chose d'important, donc je respirais et c'est comme ça que j'ai pu accoucher très vite et voilà, mon accouchement s'est très vite passé pour un tout premier bébé. Je vais vous laisser après parce que ça fait un petit moment déjà. Ouais, c'est ça, s'écouter. Avec plaisir. Donc je vous donne rendez-vous demain. Je ne sais pas à quelle heure. Demain je suis en atelier, je suis en stage guérisseur intuitif en live. Donc je ne sais pas trop quand je vais le faire. Peut-être aux alentours de midi demain. Je vous ferai un petit audio et une petite vidéo live comme ça pour vous donner les infos. Je ne sais plus la thématique. Vous avez le programme, vous pouvez le trouver sur mon Facebook et sur mon Étoile de Gaïa. Je ne sais plus ce que je vous ai prévu demain. Mais vous avez vu, je vous ai fait un programme sur 11 jours. Et du coup l'idée c'est que à chaque fois je vais vous proposer une respiration différente que vous allez pouvoir tester et voir ce que ça vous fait. C'est totalement gratuit, donc vous pouvez le partager autour de vous, réécouter la vidéo pour le refaire, et puis moi je serais hyper content que vous me fassiez des retours, comme vous êtes certains sont en train de le faire. Faites-moi des retours pour me dire ce que ça vous fait, etc. Et puis moi je puisse vous faire des retours en conséquence pour vous donner des conseils, d'accord? Je vous embrasse fort, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, et puis partagez pour que ça profite au plus grand nombre. Voilà, je vous embrasse fort et je vous dis à très bientôt. À demain, ciao.